B comme Biden, B comme bravo, B comme bien joué. On ne mesure pas tout à fait assez en France, qui est quand même le pays de la dérision et de l'ironie, et qui est aussi traversé par des vagues d'anti-américanisme, le coup de Biden à Kiev. Alors on me dit, mais attendez, c'est pas le seul chef d'État qui est allé à Kiev. Ils y sont tous allés d'ailleurs, pratiquement, oui, sauf que c'est le président des États-Unis, la puissance militaire du monde. Sauf que c'est la première fois, comme souligne le New York Times, qu'un président américain va se déplacer dans un endroit hostile et guerrier où il n'y a pas ses propres troupes. C'est une première dans l'histoire des États-Unis. Alors c'est vrai que le risque est amoindri puisqu'ils avaient prévenu les Russes qu'il allait venir. Néanmoins, c'est un coup. Et ça s'est passé comme dans ces cas-là avec les Américains, ils savent faire, ils savent préparer. Ça faisait 3 mois qu'ils préparaient cette opération. Il dîne avec sa femme à Washington d'une pizza et il rentre chez lui, à la Maison-Blanche. Parfait. Eh ben non, il ne rentre pas. Partent par une porte dérobée, rentrent dans une voiture inconnue et anonyme qui les amène à un aéroport américain, bien sûr, avec un avion différent d'Air Force One. L'avion traverse l'Atlantique, une escale en Allemagne et arrive en Pologne, un aéroport dans le sud-ouest de la Pologne. Et là, un convoi de 20 voitures l'amène à un train, dans ce train qui l'amène 2 heures plus tard à Kiev. Tout ça se fait dans le plus grand secret, avec évidemment des voitures blindées et une certaine protection. Il arrive à Kiev, le ciel est bleu, les yeux sont bleus, le costume est bleu, la cravate est aux couleurs de l'Ukraine. C'est de l'image, c'est très bien fait. Et le phénomène du retour sera le même au bout de 5 heures. Il se retrouvera en Pologne et après, le convoi, le train, tout ça. On ne dort pas dans ces cas-là. Et donc, il a réussi son coup au plan de l'image. Il a déconcerté ses oppositions républicaines aux États-Unis. Et il a déconcerté aussi Poutine, qui d'ailleurs en a rajouté après ça, puisque d'un seul coup, les déclarations de Poutine sont devenues beaucoup plus vigoureuses. Donc d'une certaine manière, il a pris un risque. Il a pris des risques. Biden, 80 ans. Et donc, c'est de l'image, vous allez me dire. Mais l'image prime, comme chacun sait. Et l'image, c'est un vieux qui s'est comporté comme un jeune.